Bonjour à tous et j'espère que vous allez bien. Et on se retrouve pour la suite des aventures de notre petit groupe. Après avoir commencé à recueillir quelques informations sur l'explosion qui a eu lieu devant chez eux, les personnes à qui ils allaient pouvoir poser des questions dans la morgue vont enfin être interrogées. Isiana avait une petite demande particulière à Lucius. Que va-t-il se passer ? Et toi, Lucius, tu me suis ou pas ? Comment tu veux faire ? J'avoue, je sais pas, mais là, il faut qu'on agisse vite. J'ai pas l'impression qu'on puisse. Il y a trop de gardes ici. Mais nous-mêmes sommes des gardes. Pire, on crée une diversion, mais... On crée une diversion et oubliez pas qu'on a personne invisible. Est-ce que tu pourrais rendre une deuxième chose invisible ? Là, il est où le demi-elfe ? Là, pour vous, ils l'ont emmené. Ils l'ont emmené d'ailleurs derrière. En gros, ce que le sergent vous expliquait, c'est que derrière, il y a une autre salle. Ok. Après, vous savez pas à quoi elle ressemble. Et déjà, on pourrait y entrer sans que personne nous voit dans cette salle ? Vous savez pas trop comment c'est fait, vous n'y allez, vous avez pas posé la question ou regardé de plan. Avec Marmelade, on va créer une diversion. Je sais pas laquelle, Marmelade. T'as intérêt d'être inventif. Vous évacuez le cadenas. Et on le ramène pas à la demeure. Le dépôt où on a trouvé Rainer, celui qui était envahi par les Antares, doit toujours être désert. Et on se retrouve là-bas. Ok. Il doit bien avoir une alarme incendie par ici. Je peux créer une alarme. Et du coup, on n'écoute ni le témoignage de la petite fille, ni celui de Yagra ? Mais essayez de... qui t'a volé un cadavre, empilez-les sur les... On peut en voler deux, c'est quoi ? Oui, on prend les deux, Yagra et le demi-elfe. Ok. Oh putain. Yagra en priorité, elle a plus de questions que le demi-elfe. Bah disons qu'elle nous répondra, quoi. On prend les deux. Je me tourne vers les autres. Excusez-nous, on discute, c'est notre première expérience avec les morts et je dois vous avouer que ça nous perturbe beaucoup. C'est extrêmement déstabilisant. Honnêtement, on en discutait jusqu'à récemment et je suis désolée de vous payer, mais on se sent pas d'assister à une petite fille. Vous comprenez, c'est dur. Je perds mes mots. Je pense qu'on va sortir juste pendant quelques minutes, si vous le permettez. Bah, vous avez le droit tout de même de sortir. Par contre, oui, évitez de faire des messes basses. Hein. On est une équipe là, donc on travaille tous ensemble. Ouais, excusez-nous, on voulait pas. Enfin, vous savez, ça me paraît stupide. C'est notre boulot, on interroge des gens, on voit des horreurs tous les jours, et c'est vrai que, on est nouveau, on vous connaît pas vraiment, on n'a pas assez de communication entre les Antares. Je perds mes mots. Je vais sortir. Je m'excuse. Non mais je comprends, tu vois qu'il ouvre la porte. Bon, je lui tape l'épaule et je fais merci. Dans 10 minutes, il faut que vous nous tapiez à la porte, on vous aura 3 coups. 3 coups, c'est noté. À tout de suite. Attendez devant la porte, je pense qu'il y a un agent qui va passer pour vous demander si vous avez besoin d'un truc. Il y a des rondes dans les couloirs, donc vous inquiétez pas. Bon ben à tout de suite. Et vous sortez tous ? Ah bah oui. Oui. On est des nouveaux. Vous sortez, il ferme la porte. Vous êtes dans le couloir, pour l'instant il y a personne, il fait vraiment froid, très sombre. Juste Lucius, t'as Rainer qui te chuchote à l'oreille. Comment j'ai été ? Parfait. Qu'est-ce que t'as dit ? Tu as été comme il faut. Ah merde, yes, super. Au-delà même de ce que j'espérais. Ouais, je vais faire encore mieux, t'inquiète. Toi qui te serre un peu plus la main. Qu'est-ce que vous faites dans ce couloir du coup ? Ok, on se sépare. On va créer une diversion. Vous le saurez, j'espère, si ça marche. Évacuer les cadavres et on verra. Magiquement, Marmelade, t'es capable de rajouter des flammes ? Au cas où. Alors là, les flammes, je peux en balancer partout. Parfait. Il faudrait qu'on re-rentre dans la salle pour pas faire suspect. Tu parles de flammes, sauf que quand tu regardes un peu autour du coup pour qu'est-ce qui pourrait être inflammable, etc. Par contre, tu vois qu'il y a comme au plafond des extincteurs qui lanceraient de l'eau s'il devait y avoir le feu. Il doit avoir un protocole d'incendie, je veux dire. Si on fait péter l'alarme, tu vois, disant qu'il y a un incendie. Normalement, il y a évacuation, regroupement au point un tel. Ça, tu le sais pas, par contre, comment c'est organisé dans la... Tu penses qu'il y en a un, tout un système et toute une procédure qui est mise en place en cas d'incendie. Là, on est au sous-sol, là. Ouais, sous-sol. Y a pas de sortie, justement, qui irait vers les égouts, un truc comme ça. Dans ce qu'on voit, là. Vous avez pas cherché... là, pour l'instant, vous voyez... Toi, surtout, t'as pas vision dans le noir, donc tu vois pas grand-chose. Les autres, vous voyez un long couloir avec plein de portes. Toi, non, tu vois pas grand-chose. Vous avez pas regardé de plan ou... Bah ouais, le problème, c'est qu'on connaît pas assez les lieux pour faire le casse. Et juste, on les prend et on sort, en bluffant.
On estime à combien nos chances de succès? À 0. Ok. Ceux qui sont dans la morgue, Ils ont été interrogés, doivent être restitués à leur famille. Mais il faudrait les déplacer dans leur boîte, quoi. c'est un demi-elfe, donc on pourrait dire que son gouvernement leur réclame le cadavre. Ouais, est-ce qu'on les transporte dans leur boîte ou genre... Le problème, c'est que c'est beaucoup plus difficile à transporter, mais si on passe avec eux sur l'épaule, juste, ça va faire vraiment bizarre pour le coup. C'est pour ça qu'il nous faudrait un truc un peu officieux. Entre ici et la sortie, il y a quoi en fait? La sortie du par le haut, mais il y a Ouais, les par l'avant escaliers. d'entrée. Pour vous, il y a les escaliers à remonter. Ouais. Et après, du coup, il y a le passage avec tout le monde. L'idée du feu que vous aviez eue, elle est pas bête. C'est-à-dire que moi, je peux vous aider en laissant, je peux laisser des messages dans la tête des gens pour essayer de les convaincre de quelque chose. Je peux essayer de laisser un message dans la tête du commandant en lui disant qu'il y a un attentat qui va se préparer. Et à ce moment-là, Qu'il faut évacuer. oui, qu'il faut évacuer. À ce moment-là, on peut essayer de déclencher cette espèce d'alarme en feu. Même s'il y a de l'eau qui passe et que ça éteint direct, c'est pas grave. Le sergent, lui, il va penser qu'il va y avoir quelque chose et qu'ils vont essayer de voler les corps. Et du coup, paf, il va nous demander de l'aider pour les sortir. Bah, justement, non, s'il a peur qu'on vole les corps, il va plutôt les fermer et les surveiller d'autant plus. Lui soumettre l'idée que les corps sont pas en sécurité là et qu'il faudrait genre les déplacer. Et c'est là où, en les déplaçant, à ce moment-là, on propose l'aide et... Eh ben, dans le message que je peux lui faire au sergent, je peux lui dire genre, attention, les corps risquent de brûler, l'alarme se déclenchera dans 2 minutes. Et 2 minutes après, paf, on déclenche l'alarme. Et là, il va flipper, et il va les évacuer. Bah, je peux lui laisser un message, en gros. Dans le message, je peux lui dire ça. Voilà, et s'il y croit pas, bah, justement, au bout de 2 minutes, le truc, il se passe, et là, il va flipper. Ça voudrait dire qu'il faudrait ressortir de la salle après, encore une fois. Parce que le tout aussi, c'est pas de se faire coincer et qu'il nous découvre, qu'il nous démasque pas. Enfin... Le problème, c'est ça, c'est qu'on est très reconnaissable aussi, et là, on s'apprête à foutre le feu à la caserne. Il y a personne qui a une petite mèche, un petit truc comme ça pour... Mais on a Rainer. Rainer, il peut le déclencher, lui, le feu. J'aime bien l'idée de Rainer qui met le feu. L'idée du chaos. Je veux dire, déjà, c'est une idée de merde de voler ses cadavres en pleine journée, en plein d'interrogatoire, lui d'attendre ce soir. Quitte à le faire, autant que ça ait un peu de piment, tu vois. Ouais. Et comme ça nous permettrait d'être nous-mêmes dans la salle pendant que ça se passe. En plus du message que t'enverrais, Marmalade. Et donc de nous innocenter. Ça me plaît pas trop, quand même. De laisser Rainer tout seul. Ouais. De mettre le feu à la caserne. Après, Rainer, dès que Rainer nous voit sortir, il reprend ta main et puis il nous suit. Je trouve que votre morale est quand même très très ajustable. Hein. On vole pas vraiment des cadavres, c'est une question de les interroger pour sauver beaucoup de gens. J'ai pas entendu ce que t'as dit. Sinon, on pourrait pas essayer d'utiliser le collier pour faire diversion avec une boule de feu ailleurs? Non, c'est une mauvaise idée. Ils vont nous rattacher le collier à nous et on va tuer plus de personnes qu'autre chose. On va envoyer vers le ciel, ça nous avait pas... On est au sous-sol, il y a des gens au-dessus. Non, pas le collier. Le collier, ils l'ont déjà vu en action et dans notre quartier et chez nous et à la caserne. Ça fait beaucoup trop. Faudrait pas qu'ils fassent le lien. Enfin, je veux dire, on est 4, il y a une marmotte. Les 10 minutes vont bientôt être passées. Qu'est-ce que vous faites? En fait, le souci, c'est qu'on n'a pas la salle. C'est ça ce qui vous pose souci, c'est qu'on sait pas par où rentrer pour piquer on n'a pas de plan, on sait pas par où sortir surtout. Cadavres, on sait pas par où sortir, on sait pas combien il y a de gardiens, on sait pas les ronds. Autant que le capitaine nous aide et qu'on les prenne. Parce que je peux ressouligner à quel point c'est une idée de merde. Bah, sans faire du feu, oui, peut-être déclencher l'alarme incendie. Enfin, déclencher, oui. Mais tous d'accord pour essayer de les convaincre de pas interroger et de poser la dernière question. Tout à fait. On peut essayer de jouer là-dessus et attendre de voir, mais... Vous avez la porte qui s'ouvre. C'est bon. La petite, c'était un peu touchant, mais c'est fini. C'est fini. Vous pouvez rentrer si vous le souhaitez. Il nous reste 2 personnes. Juste pour qu'on ait bien suivi, vous pouvez nous dire rapidement ce qu'elle vous a dit? Pas grand-chose, malheureusement. C'était juste une victime collatérale. Elle était en train de jouer avec une autre petite fille et elle a demandé ce qui se passait. Elle était un petit peu perdue. On a essayé de lui expliquer la situation. C'est 2 personnes avant la... Je pensais qu'il y avait plus d'interrogatoires. Ça reprend demain? Non, on a presque passé tout le monde. Enfin, les autres nous ont donné des indications sur les autres cadavres. Les prêtres sont fatigués, donc les quelques dernières interrogations se feront demain, mais normalement ce sera que du... Enfin, on n'apprendra rien de plus.
Il y a 2 personnes qu'on ne sait pas pourquoi elles étaient là. C'était un autre humain et une ogre. Une demi-ogre. Elles seront interrogées maintenant. Là, on va les Demain. interroger. Je crois que le chef veut faire repasser le demi-elfe à la toute fin. Bien. Ben, vous jouez pour éviter qu'il pose la question. Est-ce que vous rentrez tous ou est-ce qu'il y en a qui sont trop choqués pour... Il est parti pense qu'on peut y chercher... aller. Sans là, non, il vous ouvre la porte pour que vous rentriez dans la pièce. C'est Je qui va être interrogé de suite? Un humain, je crois. Je suis pas sûr. D'accord. Ça ira pour Moi, vous je tous pourrais. ou... C'est le moment de voir quelle porte s'ouvre pour la suite. La seule chose que t'entends, c'est comme un bruit de tiroir, mais un petit peu plus loin dans le couloir. Ça résonne un petit peu, mais c'est très très léger. Silka est déjà rentré. Les autres, vous êtes rentrés ou pas pendant que... Ouais, moi oui. Et toi, Lucius? Ouais. T'as Rainer qui te tient la main. Juste avant d'entrer, je demande à Mola, t'as pas un sort de fatigue ou un truc pour le prêtre que tu pourrais discrètement lui jeter et qu'il finisse pas l'interrogatoire? Alors, de fatigue, non, mais je peux essayer de faire des petits trucs pour les ralentir. Sans le buter, quoi. Ah oui, non. Lucius, juste toi, quand tu rentres, t'as comme l'impression que dans le couloir, on t'appelle. Mais c'est pareil, c'est une fraction de seconde. Et je regarde le couloir, Non, c'est tout sombre après. genre comme si j'étais suivi. Et Et vous, Eléno? Non, j'arrive. Hein. C'est ça qui te fait Je rentrer. vais devoir rentrer. Et il ferme la porte. La porte se ferme. J'espère que vous regretterez pas le choix. Maintenant, on va finir les interrogatoires pour la journée. Ok. Ton sort à toi, c'est un sort de persuasion ou c'est juste communication? Non, c'est communication, juste. Il ramène un corps, du coup. Et c'est un homme. Il lui pose les mêmes questions basiques. Ça, pareil, ça prend 10 minutes de préparer. Il pose les mêmes questions basiques. Cet homme ne savait rien, à part, comme on le répète, un démon dans la fumée avec plusieurs pattes. Il entendait clinquer comme du métal. Moi, pendant cette interrogation-là, je veux lui envoyer un message Tu lui dis quoi, vas-y? au sergent. Donc c'est un murmure, donc il reconnaîtra pas forcément la voix. Tu peux essayer de modifier ta voix, si tu veux. Mais il peut reconnaître ta voix. Non, mais comme c'est un murmure, c'est je chuchote, quoi. Ouais, tu chuchotes, ouais. J'arrive, chut. J'essaie de la modifier, ma voix. Mm. Faites attention, l'un des corps est piégé. Ne les interrogez pas. Mais en murmure. Faites attention, un des corps est piégé. Ne les interrogez plus. Tu vois qu'il se retourne. Il cherche un petit peu partout. Tu vois qu'il paraît perplexe. Il se retourne vers vous. Il restait une personne à interroger, mais on va la reporter à demain. Il y a quelques examens supplémentaires qui seront nécessaires. Par contre, on va finir d'interroger le demi-elfe. Tu vois qu'il bougonne un peu dans sa barbe. Lui, il y a aucun risque. Vous entendez? Je remets un petit coup de marmelade. Non, mais vous inquiétez pas. Vous entendez le quand- chariot quand- rouler quand vers l'elfe- vous. Ah oui, ouais. Oui, vas-y. Et du coup, il y a l'elfe qui revient. Il regarde. Vous attendez bien 2 minutes avant. Quand même, il y a le sergent qui est parti. Pareil, vous savez pas ce qu'il est parti faire. Mais en tout cas, au bout de 2 minutes, il revient avec ce demi-elfe. Il faut faire l'incantation encore ou pas? Pour le message? Non, eux, est-ce qu'ils doivent refaire l'incantation? Non, là, le pour- sort, vous le voyez, le cadavre, pardon, vous le voyez, il est éveillé, il est assis sur la table, il regarde un peu autour de lui, les yeux perdus. Et au moment où il va commencer à poser sa question, je veux lancer lumière dansante, regrouper mes lumières et faire une forme humanoïde qui avance doucement vers lui, en tendant la main et en le rendant rouge, comme si ça allait péter. Tu sais que lumière dansante, pour le faire, il faut que tu parles. Je me tourne vite, juste avant de le lancer vers c'est qui à côté de moi, Silka. Je dis Silka fait du bruit, longtemps. Je m'approche du groupe, des 5 autres, pour essayer de faire diversion et de les emmener dans Et une moi, je conversation. m'écarte un peu. Et vous pensez quoi de cet elfe? C'est bizarre, hein? À nouveau, peut-être une nouvelle branche du Xanatar ou du Xantarim. Non, ça peut pas être le Xanatar ou le Xantarim, il a un nouveau tatouage et on ne connaît pas celui-là. Vous avez des experts peut-être en tatouage dans la caserne ou quelque chose comme ça? Est-ce qu'ils vous ont En secte, donné vous des voulez dire? indications? Non, on n'a Ouais. rien trouvé, on a cherché un petit moment, mais on n'a rien trouvé. C'est fou. Avoir tous ces On va interrogatoires. mettre des avis de recherche. Vous pensez que ce sera assez un étranger? Vous pensez qu'on aura beaucoup d'infos sur ça? On va mettre une prime si des gens ont déjà vu ce genre de tatouage qui viennent nous dire. Je continue Ouais, à ouais. baratiner. Tu fais quoi toi, Marmelade, pendant que...
Bah, du coup, je me suis écarté en me mettant dans leur angle mort pour pas qu'ils me voient non plus. Ouais. Et je commence à balancer l'incantation pour créer la forme. Et du coup, tu veux que le cadavre devienne un peu rouge. Non, en fait, c'est faire sortir les 4 lumières du cadavre. Et quand je les rassemble, je peux faire une forme humanoïde. Et du coup, faire cette forme humanoïde rouge et m'avancer vers le sergent. Moi, je me mets juste devant Marmelade, tu vois, pour faire genre comme s'il me parlait. Du coup, il va se retourner pour poser la question et à ce bout d'un moment là, t'as les 3 petites lumières qui sortent, il commence à reculer, il tape à la fenêtre. Mais qu'est-ce qui se passe chez vous? Il se passe un truc? Mon Dieu, non. Mon Dieu, vous avez déjà vu ça dans un interrogatoire? Ils sont en mode, j'avoue que c'est la première fois. Chef, vous devriez peut-être sortir. Est-ce que c'est possible que le cadavre soit, je sais pas, comme possédé ou quelque chose de magique qui pourrait... Non, normalement les clercs ont dû sanctifier tous les cadavres, donc ça doit être d'une source externe. Et est-ce que ça pourrait être, comme dans le quartier, est-ce qu'il va exploser et qu'il va re-avoir une de feu? Tu vois que quand tu dis ça, il fait « Sortez vite, chef, sortez !» Tu vois les clercs qui commencent à sortir, le chef il est paniqué, il hésite entre poser sa question, partir, puis au final il part, le cadavre au milieu de la pièce, il ferme la porte à double tour, il fait Mon Dieu, est-ce qu'il y a est-ce qu'il faut faire quelque chose? Est-ce qu'il y a une procédure pour ça? Oui, attendez, restez là. Tu vois qu'il y en a un qui sort, il prend celui qui a la clé, il sort, il ferme la porte, il vous ferme à double tour dedans. Dedans? Ouais, vous êtes dans l'interrogatoire là. Qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est t'en as un peu moins gradé, donc vous pensez que c'était le chef de leur groupe qui vous regarde et c'est la procédure quand si c'est une alerte à la bombe ou si quelque chose doit exploser, on doit faire appel aux démineurs et personne doit bouger tant qu'on sait pas comment le mécanisme fonctionne. On doit pas évacuer de peur que ça nous pète dessus. Si c'est en fuyant que ça explose, malheureusement, il vaut mieux que ce soit nous qui y passons que toute l'avant-garde. Bah, il faut évacuer toute l'avant-garde. Puis là, pour éviter quand tu dis ça, t'entends un gros son, comme si ça résonnait partout et c'est le signe que l'avant-garde est en train d'évacuer. Oh. Et nous, toujours pas. Nous, on ne doit pas bouger. Tant qu'on sait pas qu'est-ce qui peut se passer, d'où ça provient, on est les seuls à avoir vu ce qui s'est passé. C'est peut-être l'un de nous, tu vois, qui regarde tout autour de nous. On sait que ça pourrait être l'un de nous. Qui On pourrait l'aurait faire vu. ça? On l'aurait vu. Ils ont quitté la pièce, là. Ouais, ils ont quitté la pièce d'interrogation. Ouais, tout le monde a quitté. J'arrête les lumières. On dirait que ça s'est calmé. Tu vois que la porte rouvre. C'est bon, j'ai fait évacuer toute la caserne. J'ai pas encore nos directives, je sais pas ce qu'on doit faire. Qui c'est qui dit ça? Le gars qui vient de revenir, qui a ouvert la porte. Est-ce qu'il faudrait pas évacuer? Est-ce qu'il reste des cadavres? Il faudrait peut-être les évacuer pour les rendre à leur famille au cas où que ça explose. Je sais que ça ne paraît pas important, mais permettre aux gens de faire leur deuil, c'est essentiel. Le problème, c'est que s'approcher on ne sait pas. Enfin, qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est parce que le chef était proche du cadavre que ça a fait ça? Enfin, il faut. Oui, mais les autres ne sont pas dans la même pièce, ils sont à côté. Normalement, il y a une protection magique qui va les conserver, donc normalement ils craindront pas le froid. Mais c'est vrai que l'explosion les soufflerait. Faut qu'on attende les directives. Mais après, on est là et vous serez peut-être plus utile. C'est vrai qu'on était nombreux au départ. Votre camarade l'a dit et peut-être que vous serez plus utile à aider pour l'évacuation. En tout cas, nous, on peut rester là. On surveillera, on fera notre rôle en tant que milicien. Il est perdu. Il sait pas quoi faire. Jusqu'où est-ce que vous entendez encore la porte? Et là, c'est le sergent cette fois qui rentre dans la pièce, qui vous regarde tous. Bon, la procédure est un peu compliquée. Je ne sais pas trop ce qui vient de se passer. J'ai parlé à plus haut gradé que moi et ils ne veulent pas qu'on prenne le risque de poser la dernière question avant que les mages soient venus analyser le cadavre. Ce que nous allons faire, c'est qu'on va déplacer les autres cadavres. Mais celui-là, on n'y touche pas. On ne sait pas ce qui peut arriver avec celui-là. Où voulez-vous qu'on les déplace? Nous avons une autre petite réserve au fond de la morgue. C'est séparé en plusieurs îlots, donc il va falloir faire plusieurs équipes. Mais au fond de la morgue, vous pouvez aller sur la droite et la gauche. Et normalement, dans chaque rangée, vous avez des bacs réfrigérés ou des chambres froides pour les mettre. Malheureusement, c'est le seul endroit où on va pouvoir les ranger et les stocker en attendant. J'ai peur que la magie qui les protège s'épuise assez rapidement. Vous aviez des suggestions? Et si on les sortait du bâtiment? Et si le cadavre qui avait là allait exploser, faire la même explosion que dans le quartier, ça détruirait toutes les preuves? Ça pourrait compromettre la mission? Est-ce qu'on pourrait pas les évacuer à un autre avant-poste? Votre avant-poste nord, je crois qu'ils ont une toute petite morgue. Il faudrait voir s'ils ont de la place.
on pourrait du moins s'occuper d'évacuer quelques cadavres. Je pense que notre morgue a la place pour 2 cadavres maximum. Et les autres, où est-ce que vous voulez qu'on les mette? Est-ce qu'on peut pas contacter d'autres avant-gardes? Ou du moins, ceux qui ont été interrogés pourraient être rendus à leur famille. Ça pourrait déjà permettre de ventiler. Excusez-moi du terme. Ou du moins les mettre dans le temple d'éclair pour que les familles puissent faire leur dernier voyage. Les prêtres pourraient être conviés à renouveler leur sort de conservation un petit peu plus longtemps. Toi qui réfléchis, fait nous allons faire ça. Alors, nous nous occupons d'évacuer le cadavre qui n'a pas été interrogé vers la garde nord et à vous aider aussi à déplacer le reste vers le temple des prêtres. Vous pensez qu'il sera plus en sécurité dans votre garde? Ce cadavre-là ne fait pas de lumière et ne menace pas d'exploser. Très bien, très bien. Il ouvre la porte. On va faire 2 équipes. Ceux de la garde nord, vous vous occupez du cadavre et d'un autre. Ne prenez pas un qui va exploser, c'est tout s'il vous plaît. Et les autres, vous amenez tout au temple. Celui qui n'a pas été interrogé, je veux que vous me le gardiez bien au frais. J'appellerai la garde la garde nord pour savoir quand est-ce qu'on peut venir l'interroger. Surtout, je ne veux pas que des clercs soient conviés à l'interroger. C'est mon enquête. Est-ce que ce serait judicieux de téléphoner directement à la garde nord? Peut-être que c'est un coup monté et que des gens attendent justement le déplacement de ces corps. Est-ce qu'il vaudrait pas mieux que ça reste discret, pas un contact téléphonique, quelque chose de plus sécurisé? Ou peut-être venir en personne directement à la gare du Nord? Vous avez raison. Je viendrai avec vous à la gare du Nord. En tout cas, personne ne touche le cadavre qui est au centre de l'hôtel. Allez, c'est parti. Bah, on attend que les autres sortent. Juste, moi je me rapproche du sergent et je lui demande, mais tout ceci est quand même enregistré pour quand il y a des événements pareils, garder un enregistrement de vidéo ou... Oui, en effet, il y a bien des enregistrements. Mais on arrive à recréer comme des scènes. Vous voyez qui sort. Vous avancez dans le couloir et directement, en fait, il prend la première porte à gauche et vous rentrez dans ce qui est le derrière, en fait, de l'hôtel. Et là, il y a tous les cadavres, dont Yagra, bien au centre, qui allait être emmené. Donc, Yagra sur un chariot. Les autres sont en train de s'occuper et il y a la petite fille aussi, parce que les deux sont c'est l'avant-dernière à avoir été interrogée. Vous voyez qu'il commence à prendre Yagra, il fait « J'aurais besoin d'aide, qui se met avec moi ?» Sergent. Oui. Une dernière question, sergent. Est-ce que c'est judicieux de laisser le cadavre lumineux seul sans surveillance, sergent? Non, les magiciens vont arriver, ne vous inquiétez pas. Et je voudrais pas remettre en question votre autorité ni votre devoir, sergent, mais le protocole ne dit pas qu'il faut surveiller l'élément suspect jusqu'à l'arrivée des magiciens. Ne pas le laisser sans surveillance. Vous avez raison, mais c'est mon enquête quand même. Je ne peux pas la laisser me filer sous les doigts de peur que la garde nord me pique. Mon témoin. J'ai une idée. Un de vous peut rester si vous voulez. Ça Je facilite. suis volontaire. Très bien. Vous allez dans la salle d'interrogatoire et vous ne touchez à rien. Vous surveillez juste avant l'arrivée des magiciens. Je vais peut-être l'accompagner. C'est peut-être dangereux, une seule personne. Mais j'aurais besoin de... Je reste avec vous, sergent. Il regarde Marmelade. Je ne sais pas si vous pourrez porter grand-chose. Il est plus fort qu'il genre, a l'air. je dis rien, mais je fais genre, tu sais, je plie les bras. Et je fais genre pour signer que j'ai du muscle. Sergent, une dernière question. Oui, après, Allons-nous vraiment évacuer un cadavre comme ça en pleine ville, en pleine journée, sans Ne quelque vous inquiétez chose pas. pour... Nous avons nos procédures derrière, nous avons les véhicules pour transporter tous les cadavres et notamment plein de plateformes magiques sur lesquelles on va les mettre et on va se mettre avec et ça va nous transporter directement dans la gare de Nord. Sergent, Oui. une dernière chose. Si on veut rester discret, est-ce vraiment judicieux de prendre directement la plateforme qui va On nous est tous seuls dans la pièce ou pas là? Là oui, pour l'instant les autres ils sont partis là, vous le ralentissez tellement. parti? Il y a plus de cadavres? Non, pour l'instant en tout cas ils ont pris les premiers, ils sont en train de le vider, il en reste 2-3 mais... Je continue à lui faire tenir le crachoir jusqu'à ce qu'il n'y ait plus. Je ne vous Sergent. inquiétez pas, il y a un sort d'invisibilité. Mais sergent, je trouve que c'est En tellement... vrai, je l'assomme en vrai. Non mais Essaye de attends l'assommer. que... Là, Attends, qui est- là ça s'est vidé, tout essaie de Ah, l'assommer. il y en a plus. Ouais. Peut-être tu le baratines tellement pendant bien... Tu sais, il tire le chariot, tu le tires de l'autre côté, mais vous êtes sûr? Ah, je suis pas bien. Ah si, 17. Ouais, mais t'es juste avec un chariot, tu sais, d'un coup là, en vrai, la scène qui se passe, c'est que t'as Lucius qui va derrière pour essayer de l'assommer, et toi t'es en train de pousser avec le chariot et ça le pousse sur Lucius qui tombe au sol. Et t'as le sergent, il fait, mais qu'est-ce que vous faites? Vous êtes pas bien? Pardon, excusez-moi, le chariot m'a lâché des brèches, j'ai loupé les cours de sport. Je suis désolée, les titres à mon supérieur.
Qu'est-ce que vous faites les autres quand vous voyez ça? Moi j'envoie un... Du coup j'ai pas envoyé de message aux gardes. J'envoie un message, restez ici. Les gardes ils sont partis, hein, tu les vois plus. Hein. Ils ont pris les corps, ça s'est passé très très vite, enfin très très vite. Elle a bien ralenti, c'est le cas le sergent, mais en tout cas il y a plus les gardes. Là vous êtes vraiment dans le derrière de la morgue, dans la pièce. Et du coup t'as Silka qui a vraiment poussé le sergent contre le mur avec son caddie. Avec un corps au milieu de la petite fille en plus, parce que... Non, de Yagra, parce que vous preniez Yagra. Du coup tu fais quoi, Marmot? Moi je vais attendre de voir comment ça se passe. Ça fait bon, c'était... Allez, on oublie. Allez, vite, c'est la panique. Let's go. Je ne sauterai plus les cours de sport, je suis vraiment désolée. Non mais on peut pas partir comme ça me gêne, vous êtes mon supérieur, vous allez faire un rapport à la garde Nord, ça peut influencer. Vous savez que je suis ambitieuse, je compte... Je rêve de devenir sergent moi aussi et Il se penche un peu devant un cadet, il fait... C'est une alerte à la bombe, fermez-la et suivez-moi. Tu vois qu'il tire le truc pour que tu le suives. Est-ce que c'est pas un peu... Vous savez, vraiment, laissez-moi m'excuser proprement. C'est bon, vous êtes pardonné, tu vois qu'il continue à tirer. Et attendez, on peut pas laisser Lucio par terre comme ça, il faut... Lucio, relève-toi s'il te plaît. Ouais, t'es relevé, je pense, Lucio. Ouais, je me suis relevé. Et, Lucio, tu pourrais m'aider Oui, je vais vous aider. Tu vois que d'un coup, tu vois qu'il tire très très fort le caddie pour que tu le reprennes, mais en fait, tu tires toi aussi de ton côté très très fort, et en fait, t'arrives à le faire tourner pour que ça lui glisse des mains, et du coup, le caddie, il repart vers le fond de la pièce. Il te regarde et fait qu'est-ce que... Bah, je sais pas, moi je pousse en même temps. Je retente. C'est pas dans le même sens que moi quand même. Je arrive par derrière et je tente de l'assommer avec mes deux mains, genre sur la tête. Pitié, je peux pas. T'arrives et tu lui mets un gros coup sur la tête avec tes deux mains. Tu vois qu'il tombe un genou à terre. Il te regarde un peu avec de l'incompréhension. Je l'enchaîne. Vas-y. Tu lui mets une grosse patate dans les dents, un gros coup de poing, tu lui fais voler une dent, deux dents, plein de sang qui gicle au sol. Oh non. Il ne répond plus. Ah, je vérifie son pouls. Et il y a du pouls. Ah, ok. On le charge dans l'un des caissons, là où il y avait les cadavres, et on ferme bien. Ça peut pas s'ouvrir de l'intérieur, normalement. Lucius, tu peux me filer un coup de main, s'il te plaît? Jolie patate, hein, soit disant passant. Oui, bien sûr. Je cherche vite fait, est-ce qu'il y a, genre, j'ouvre les casiers, est-ce qu'il y a un demi-elfe random dans un casier? Non, tous les casiers ont été vidés, là. Ok, bon, vite, on court. On le baïonne, et on le ligote avec ce qu'il y a, il doit y avoir des menottes. Non, on a les tenues de médecin, il doit bien avoir des menottes. Au pire, on le fout dans un casier, comme t'avais dit, c'est bon. Ouais, mais ils le retrouveront. Mais là, il va pas se réveiller tout de suite, là. J'aimerais qu'il ne le retrouve. Allez, hop, on le charge. Hop. Du coup, comment vous vous organisez? Ah bah c'est parti, hein, on recouvre le cadavre de Yagra. Il faut récupérer celui d'Eleda. Mais je pense qu'on laisse la petite fille et on prend genre un truc vide et on fout le demi-elfe. Ah ouais, carrément. Vas-y, mais la petite fille, on la met dans un des frigos là, encore. C'est pas grave. Hein. Putain, il va falloir aller au temple, se faire absoudre de tous ses péchés. Fais ça. Bah, on prend notre... Ou sinon, on les entasse les uns sur les autres et on met un drap dessus. Mais non, mais il va se réveiller avec la morte et tout là, c'est bon. On les met dans des casiers différents. Tu fais quoi? Non, mais je voulais dire pour transporter le demi-elfe, on le met sur Yagra. Ah oui, d'accord, ok. Oui, faut qu'on les transporte les deux d'un coup là. Ok, Allez, bon, mais let's go, on y va. Le demi-elfe, vous arrivez dans la pièce de l'interrogatoire, du coup, il est assis, pareil, il tourne un peu partout. Enfin, il fait que ça, tourner la tête aux alentours. Ou alors, sinon, on pose la dernière question et on le laisse là. Hein. On évacue qu'un corps. Hein. Ouais, mais enfin, moi, ce qui m'embête, c'est si c'est écouté, la réponse sera écoutée. Bon, allez, on le charge. Non, on sort. Non, parce que, attends, si on pose une question... On pose une question, et après... Oh, c'est terrible. Toi qui voulais pas voler les cadavres. Parce que, non, il faut l'embarquer, parce que si jamais on pose une question, maintenant, dans 10 jours, ils pourront le réinterroger, et on sait jamais s'ils arrivent à vraiment le forcer à parler ou un truc comme ça. Pour le prendre... Bah on le prend, on charge et on Juste quand vous le prenez, du coup, enfin, vous essayez de l'allonger, c'est ça? Ah ouais, on l'allonge et on le charge sur Yagra, il y a plus de respect là. Plein en l'allongeant, il vous regarde avec ses yeux tout vitreux, vous lui mettez le drap, et vous essayez de vous enfuir comment? Mais après, a priori, c'est prévu qu'on sorte, du coup. Oui, mais du coup, vous savez pas par où. Bah, par l'entrée où on est rentré, non? Il vous a dit au fond qu'il y avait des plateformes, en effet. Ok, bon, bah, mais vous savez...
Vous foncez au fond, dans toutes les... Moi, je porte le cercueil ou par l'avant ou par l'arrière, je sais pas. Il est dérobé. Comme un cercueil, donc le bâton est fermé, donc ils entendent rien dans le caisson. Je sais pas, vous m'aviez dit que vous leur mettiez juste un drap sur les petites tables. Ah, mais Non, parce que on je le croyais met que dans- c'était une table à roulettes. C'est une mais table si, à un roulettes, c'est une table à roulettes, hein. Oui, oui. Il faut qu'on prenne un caisson. Ah. La moindre question qui va passer par là, l'autre il va y répondre et puis donc on le met dans un des caissons, on ferme le. Ok. Ah bah Si on on, ferme la on porte, les met on va tous les le deux dans prendre. la même question alors. Hein. Ouais, on s'embête pas. C'est terrible. Tu revois ta vieille Yagra que vous entassez comme pas possible. Après. Vous poussez les... C'est à dire que moi, dans mon multivers, on a plus de respect pour les morts quand même. Hein. Vous arrivez au fond. Il y a une Juste petite- avant, on dit bien Rainer, suis-nous. C'est toi du coup, Lucius, qui pousse. Ouais, je pousse. Vous continuez au fond du couloir. C'est de plus en plus sombre, mais vous y voyez sauf Lucius. Juste Lucius, t'as de plus en plus derrière toi une voix qui t'appelle. Je l'ignore, ça fait plusieurs jours qu'elle commence à me suivre, je l'ignore. Elle me dit Du coup, quoi? Juste, elle te dit attends. Je l'ignore. Ok, vous courez avec les caddies, vous arrivez. Juste, on va finir sur ça. Du coup, vous courez dans la pénombre. Lucius, toi, tu cours avec le caddie. Et d'un coup, quand tu cours, t'as l'impression qu'il y a plus de sol sous toi. T'es en train de courir dans le vide. Et vous voyez juste que Lucius, il s'effondre à côté du chariot. Et c'est sur ça que se finit l'épisode. Que va-t-il arriver à Lucius? Eh bien, vous le saurez la semaine prochaine. J'espère que vous avez passé un agréable moment, une bonne écoute. N'hésitez pas à commenter, à liker, à rejoindre le Discord du Gridsby Nexus. On est dessus, nos vidéos sont publiées dessus aussi. Et c'est une communauté de jeux de rôle très sympathique avec qui vous pouvez discuter. Et je n'ai plus qu'à vous dire, à la prochaine. Ciao!